DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. DMTV vous propose encore une fois un sujet d'actualité, une analyse, une réflexion sur ce que nous vous proposons aujourd'hui, mais permettez-nous qu'avant que nous entrons dans les détails de ce sujet, que nous puissions vous rappeler que le coronavirus est bien réel et que le nombre de cas confirmés continue à augmenter ici en République démocratique du Congo. Il est donc plus que temps que nous continuions à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités et l'équipe de riposte contre cette maladie. Respectons les mesures barrières. Pourquoi? Eh bien parce que la prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie. Le sujet du jour, comme il fallait s'y attendre, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, écrit au Premier ministre pour solliciter une augmentation de leur salaire de $2000 par député. Eh bien, la conséquence de cette demande, c'est bien entendu que d'autres couches de la population puissent emboîter les pas à l'Assemblée nationale et ainsi demander la même chose, ce qui créerait en tout cas des soucis au niveau du gouvernement parce que le budget ne le permettrait pas. Je vous propose de suivre les professeurs de l'UNIKIN qui ont saisi également là une occasion pour pouvoir revendiquer un certain nombre de choses, notamment une augmentation de leur salaire, bien entendu, l'amélioration de leurs conditions. Suivons, ensuite nous revenons pour poursuivre notre analyse. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la cloche de notification juste à côté. Ça vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons les professeurs de l'UNIKIN. Ensuite, nous revenons pour une petite analyse et conclure notre sujet de ce jour. A tout de suite. En particulier, ne représente plus rien sur le marché. De tout ce qui précède, le professeur de l'Université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. 2. Les professeurs de l'Université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'hyper sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. 3. Les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins $5000 américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'Université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Fatigués par les discours démagogiques et fort du constat
qu'il y a dans ce pays une catégorie qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, les professeurs de l'UNIKIN conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles si haut énumérées. Faute de quoi, les professeurs de l'Université de Kinshasa se réservent de recourir à tous les moyens légaux pour obtenir gain de cause. Fait à Kinshasa le 15 juin 2020, professeur de l'Université de Kinshasa. S'il vous plaît, restez dans vos places, comme ça on va... Voilà, vous venez de suivre là les professeurs de l'UNIKIN qui ont saisi l'occasion certainement à cause de cette demande que nous qualifions de démesurée et indécente de la part des députés nationaux au travers leur présidente Janine Mabunda qui sollicitait une augmentation, un complément de salaire de $2000 américains par député, ce qui coûterait à la République $1 million supplémentaires chaque mois. Est-ce que la République a un tel moyen? Voilà que les professeurs de l'UNIKIN exigent également une augmentation de leur salaire, mais ils vont au-delà, ils exigent la publication des salaires de toutes les couches sociales de notre société, en commençant par la présidence, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux et administration politique, administration publique, pardon, les secrétaires généraux et les huissiers, par exemple. Ils ont exigé également l'augmentation de leur salaire à $5000 pour les professeurs associés, et bien entendu, les professeurs menacent de ne pas reprendre les cours si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Donc voilà. Et pourquoi les professeurs font cette demande? Pourquoi les professeurs revendiquent? Certainement parce que les professeurs ont été offusqués, frustrés de voir les députés nationaux qui sont déjà des privilégiés de la nation et faire une demande d'un complément de salaire de l'ordre de $2000 par député, alors que d'autres couches sociales de la population croupissent dans une misère indescriptible. Et donc c'est indécent, nous le disions dans d'autres analyses que nous avons eu à faire, que cette demande de l'Assemblée nationale a été tout à fait indécente pour un pays dont le budget est à $5 milliards, un pays pauvre. Comment les élus du peuple, eux qui sont là pour légiférer, pour mettre à la disposition de l'État des lois pour le bon fonctionnement de la République, comment peuvent-ils faire une telle demande qui ne concernerait en fait que l'Assemblée nationale, les députés ayant un complément de $2000 sur leur salaire, mais également une augmentation de l'ordre de 50% pour les frais de fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale. C'est pas normal tout cela. Ben voilà que d'autres couches de la population certainement emboîteront les pas. Ça commence par les professeurs. Pourquoi pas au niveau de la magistrature, par exemple, dans les cours et tribunaux, pourquoi pas dans l'administration publique, et ça peut entraîner en tout cas des mouvements de grève dont le pays ne s'en sortira pas. Vous savez déjà qu'avec cette crise de Covid-19, le pays est pratiquement entré en récession avec la dépréciation du franc congolais. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2000 francs congolais pour $1. Le pays ne produit pas, le pays a des difficultés, et c'est au moment où le pays a des difficultés, au moment où plusieurs
observateurs appellent à la réduction des trains de vie de l'État, notamment en réduisant également aussi l'équipe gouvernementale qui est pléthorique. Le pays n'a pas les moyens de supporter autant de ministères, autant de ministres, autant de cabinets. Et voilà que à l'Assemblée nationale, la présidente écrit au Premier ministre pour solliciter cette demande. Et la conséquence est bien, et là, les professeurs de l'UNIKIN ne veulent pas reprendre les cours si leurs exigences ne sont pas satisfaites. On peut dire que l'Assemblée nationale a raté là une occasion de se taire, une occasion de ne rien faire parce que leur demande va certainement énerver la population et aussi la manière dont le Premier ministre Lunga Ilunkamba est en train de manager cette situation certainement a provoqué cette réaction que vous venez de suivre des professeurs parce que si les ministres du budget et de son homologue des finances se réunissent et trouvent des voies et moyens pour matérialiser cette augmentation, ce complément de $2000 sur les salaires de chaque député, eh bien, le gouvernement ou le trésor public aura à débourser $1 million supplémentaires rien que pour les salaires des députés mensuellement, ce qui ferait une augmentation imprévue dans le budget de l'ordre de 12 millions par an. C'est beaucoup, c'est extrêmement beaucoup et je pense que le gouvernement devrait réserver une réponse négative à cette demande de l'Assemblée nationale. Sinon, on aura encore d'autres couches de la population comme les professeurs de l'UNIKIN qui viendront pour faire des revendications en termes d'augmentation des salaires car, il faut le rappeler, la conjoncture actuelle touche toute la population. Il n'y a aucune couche sociale de la population qui est épargnée par cette conjoncture. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec cette réaction des professeurs de l'UNIKIN, une réaction, je pense, qui devrait être soutenue par le reste de la population, être soutenue d'abord déjà par d'autres professeurs, d'autres institutions académiques, notamment les institutions publiques, mais également et surtout par la population. Vous savez que les forces de sécurité, par exemple, ne peuvent pas manifester, ne peuvent pas faire des grèves. C'est à d'autres couches, en tout cas, de revendiquer aussi à leur place. Je pense que cette démarche des professeurs de l'UNIKIN est à saluer parce que parmi leurs exigences, ils exigent notamment la publication des salaires de toutes les couches sociales de la population. Il faudrait établir un certain équilibre entre finalement les salaires de ces différentes couches sociales de notre population. Si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like. Commentez également, mais si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, abonnez-vous. Cliquez également sur la cloche juste à côté, la cloche de notification, ça vous permettra de recevoir des notifications lors de nos prochaines mises en ligne de nos vidéos. Nous voulons également vous rappeler encore une fois que le coronavirus est bien réel. Continuez à nous protéger en respectant des mesures barrières, en portant des masques, notamment lorsque nous sommes en dehors de chez nous. D'ailleurs, c'est exigé actuellement, la police est là pour y veiller. La prévention reste le seul traitement efficace contre cette maladie, ne l'oublions pas. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, DMTV vous dit au revoir.